La vie du Père émanatif, et l'unité du longanime émanatif. On sait de plus que chacune de ces 5 personnes est divisée en 10 numérations dans chacun des mondes, d'où il ressort que toutes les psychés, esprits, mentales sont subdivisées suivant les 5 degrés de tous et de chacun des mondes émanatifs, créatifs, formatifs et factifs. 9. Cela peut nous faire comprendre pourquoi il est dit dans le traité talmudique des bénédictions que le roi David avait dit 5 fois, « Ma psyché, louez Dieu ». Psaume 103. Verset 1. 2, 22. Psaume 104. Verset 1. 35. C'était l'indication des 5 noms donnés aux âmes, c'est-à-dire Nefesh, ou psyché, ou âme inférieure, Ruach ou esprit ou âme moyenne, Neshama ou mental ou âme supérieure, Shaya ou la vie divine, Yekida ou l'unité, c'est-à-dire l'union. On sait maintenant que c'est ainsi qu'il s'appelle. En effet, le royaume, la prompte colère et la mère des formes sont dites Nefesh, Ruach et Neshama, ou psyché, esprit et mental. Quant à la sagesse, on l'appelle la vie ou Shaya, parce qu'en elle est la source des vies, selon le mot mystique de l'Ecclésiaste. 7. Verset 13. La sagesse vivifiera ceux qui la possèdent. La couronne s'appelle Yekida ou unité, parce que le longanime unique est en quelque sorte célibataire, n'ayant pas d'épouse par soi, alors que le père a une épouse qui est la mère, et la prompte colère une épouse qui est la reine ou le royaume. Notons bien que par épouse divine nous n'entendons pas autre chose que la tendance à se communiquer au monde inférieur et de mettre au jour un plus grand nombre de concepts restreints et spécialisés, pour que l'intelligence du contemplateur ne soit pas écrasée par la généralité et l'ampleur des idées. La notion des épouses peut avoir trait, par ailleurs, à la rigueur et à la justice qu'on ne trouve pas dans les plus élevés des concepts, où règne la plus grande clémence. 10. Ainsi, au moment de la création, l'Adam protoplastes contenait tout le type ou espèce dont nous avons parlé, depuis la psyché factive jusqu'à l'unité émanative. Tel est bien l'esprit de l'écriture dans Ézéchiel 34. Verset 32. Vous êtes Adam, c'est-à-dire c'est à bon droit qu'on vous appelle Adam. En voici le sens. Si le texte devait être interprété littéralement, on objecterait facilement que tous les peuples du monde, les gentils sont des hommes au même titre que les Israélites, c'est-à-dire en station droite. En ce cas on eût dû dire, vous êtes des hommes. Mais ce n'est pas que cela, et le sens réel est, c'est de vos âmes qu'était constitué le microcosme d'Adam. Et cela se rapporte à ce qu'ont dit nos maîtres, de bonne mémoire, dans Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Où le sens est le même que si le Saint béni avait dit à Job, où était ton épha, ta mesure, dans l'Adam protoplastes 11. L'état de choses est tel, en effet, que tous les mentales, esprits et psychés, ont été sans nulle exception, compris dans l'Adam protoplastes au moment de sa formation. Certaines de ces âmes étaient affectées à la tête d'Adam, d'autres à ses yeux, d'autres à son nez, ou à l'un quelconque de ses membres dont elles étaient dépendantes. Ainsi donc, dans le principe de la création de l'Adam protoplastes, toutes les âmes existaient en lui, toutes celles qui étaient originaires du bien, toutes, dis-je, étaient contenues en lui et dépendaient de lui. Mais, quand il pécha, le mal se mélangea au bien, et la confusion du bien et du mal se fit de telle façon que, par la suite, les peuples païens sortirent de la partie mauvaise. De là il ressort que la partie fondamentale de l'Adam protoplastes fut bonne, les âmes des Israélites en proviennent. C'est ce que l'Écriture déclare dans l'endroit que nous avons cité, vous êtes Adam. Ce qui revient à dire que les âmes des Israélites sont l'Adam protoplastes lui-même, et vous êtes ses étincelles et ses membres. Elle est la raison pour laquelle dans 2 Samuel 7, verset 23, on dit des Israélites qu'ils sont le peuple unique sur la terre. Voici les propres paroles. Et quel peuple est comme ton peuple? Quelle nation comme Israël est la seule? Les autres peuples ne peuvent pas être appelés Adam. C'est qu'en effet, ils ne sont sortis que de la partie mauvaise qui fut mélangée à l'Adam protoplastes. 12. Lorsqu'il mangea du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, par là même, il mélangeait le mal du bien, de sorte que le bien qui se trouvait en lui fut confondu avec le mal des écorces masculines, c'est-à-dire de Samaël, qu'on appelle Adam Bélial. Proverbe 6. Verset 12. Par la même raison, le bien qui était dans Ève se mélangeait au mal de l'épouse de Samaël, Lilith, laquelle est l'écume du serpent, parce que le serpent avait eu des relations sexuelles avec Ève. Il résulte de là que la mort seule offrait un moyen de restitution et de libération, pour sortir de cette écume et de ce poison, pour lui et pour les fils et les filles qu'il avait engendrés. C'est ce que signifient les paroles de la Gémara. Si nos premiers parents n'avaient pas péché, nous ne serions pas venus au monde. C'est par le ministère de la mort que le bien se sépare du mal,
et c'est par là qu'il est arrivé que les autres peuples sont nés de l'espèce du mal et tous les Israélites de l'espèce du bien. Cependant ceux-ci ont aussi conservé une certaine quantité de mal, savoir, la nature concupiscible, qui est inhérente à l'homme. Elle induit en péché. À la mort de l'homme, cette nature se purifie dans la terre, et le mal est absorbé, il ne reste que le bien, qui, un certain jour, reviendra à la vie dans le corps glorieux de l'homme, lors de la résurrection des morts. 13. Cela arrivait au temps de la promulgation de la loi. Alors il n'y avait plus de pourriture en eux et ils n'avaient plus besoin de mourir. Mais, en élevant le veau d'or, les Israélites furent infectés de nouveau, et de nouveau le mal se mélangea au bien, et la mort redevint le point de départ nécessaire, ainsi que l'indique l'Écriture. Exode 32. Verset 16. La voix gravée sur la table et qui était l'écriture de la loi, et qu'il faut plutôt lire indique que les tables les déclaraient délivrées de l'ange de la mort ainsi que la suggestion au royaume étranger. Ce n'est en effet que par la puissance du mal, par cette partie qui en est encore en nous, que l'ange de la mort et les rois étrangers ont pu dominer sur Israël. 14. En plus de ce que nous avons dit, il faut noter que les âmes des Israélites étaient réparties dans l'Adam protoplastes en 248 membres, dont dépendaient toutes celles de la source bonne. Parallèlement, les autres peuples étaient aussi en 248 membres, formant autant de cohortes, d'armées du royaume du malin, contenues dans Samaël, dont dépendaient toutes les âmes mauvaises. Le résultat du péché d'Adam, lorsqu'il mangea à l'arbre de la science, fut de mélanger les âmes bonnes aux âmes de l'Adam Bélial, qui les revêtirent et les enserrèrent, de façon que chaque membre fût enroulé dans le membre correspondant, comme si chacun des soldats de l'armée du mal avait fait captif un des soldats de l'armée du bien, si bien que la tête fut enroulée dans la tête, les pieds dans les pieds, et ainsi des autres parties. 15. De même que les types, psyché ou âmes inférieures sont répartis dans les 248 membres de l'Adam protoplastes, et se trouvent tout engainés dans les 248 membres de l'Adam Bélial, il en est de même pour les types esprits, et de même pour les types mentales. Tous sont revêtus, comme nous l'avons dit, et placés à l'intérieur des 248 membres de l'Adam Bélial, tant psyché, qu'esprit et mental. 16. Cela nous fait penser qu'une âme qui appartenait, dans l'état de sainteté à un membre grand et d'ordre élevé, a dû être introduite dans un membre correspondant du monde des écorces. C'est bien ce que semble signifier la parole du sage qui dit « Celui qui est plus grand que son voisin porte en lui aussi une plus grande concupiscence qu'il n'en existe en l'autre. » Donc, lorsqu'une âme excellente est introduite dans les écorces, il lui est tout à fait difficile d'en sortir, puisque le mal qui l'enserre est corrélativement énorme. À ceci se rapporte ce que l'on dit d'hommes cependant excellents, qui n'en commirent pas moins des péchés atroces et détestables, tels Jéroboam, Achab, Manassé et leurs pareils. Cela est particulièrement à retenir. 17. Ailleurs qu'ici nous expliquerons également comment, par le péché de l'Adam protoplastes, les membres de son âme furent arrachés et plongés dans les écorces comme nous l'avons dit ci-dessus. À cela se rapporte ce qui est dit dans les suppléments du Zohar. Proverbe 27, versets 7 et 8. Comme l'oiseau qui quitte son nid. Ainsi la gloire cohabitante tombe dans l'exil, c'est-à-dire est involuée dans les dénumérations de l'impureté, selon le mot du psalmiste. 103 verset 19. Et il établira son règne sur toutes choses. Ainsi les âmes des justes sont aussi exilées et revêtues par l'enveloppe du mal dont nous avons parlé. C'est pour cela qu'il est dit ailleurs dans les suppléments, parce qu'ils s'en vont et errent de part et d'autre et de lieu en lieu. 18. En toute période des générations et des époques, certaines âmes émergent de ce mal et viennent au monde selon le précepte de la Genèse, 1 verset 28, sur la prolifération et la multiplication que le Saint béni nous a donné en vue de cette finalité. À retenir, suivant donc la tenue de la génération ou de l'époque, et suivant une proportion que suivent les âmes qui sortent des écorces, ce sont quelquefois des âmes de la tête, quelquefois des pieds, quelquefois d'ailleurs qui viennent. Il y a un rapport, mathématique, constant entre ces âmes et celles des membres de la gloire cohabitante qui restent à l'intérieur des écorces en ce même instant, et les âmes qui sont sélectées et sortent dans ce temps sont du même genre. On peut se demander si lorsque Paul parle de l'instrument de sélection, Actes des Apôtres, 9, verset 15, c'est dans le même sens qu'ici, puisqu'en effet il devait sélecter et séparer les âmes du mal de la gentilité pour leur faire partager ce bien qui réside dans la vie divine. Également, on doit se demander si, dans la plupart des endroits où Paul parle de sélection, c'est dans le sens de la sélection des fragments des vases dont la totalité composait l'Adam protoplastes, comme dans Éphésiens 1 verset 4, ou de la sélection pour l'alliance de Dieu et de l'Église, ou en vue d'une vie meilleure. Apocalypse 17 verset 15. Autant que nous pouvons être renseignés sur cette dernière génération dans laquelle nous vivons, c'est la gloire cohabitante des pieds d'Adam qui l'occupe,
Ainsi donc toutes les âmes qui viennent au jour maintenant sont du type des pieds de l'Adam protoplastes, toutes ces âmes étant enfin séparées des écorces, jusqu'à la dernière, alors le Messie viendra. Tout cela peut nous aider à comprendre pourquoi les Israélites sont soumis à l'exil et dispersés aux quatre coins du monde, et, de plus, pourquoi la gloire cohabitante est exilée avec eux. En voici la raison. Par le péché, les Israélites forcent leurs âmes à entrer dans les écorces. Il en résulte qu'il faut qu'ils soient exilés aux quatre vents du monde, parmi les 70 peuples, et que la gloire cohabitante soit exilée avec eux de façon que, s'il se trouve une âme bonne mélangée à l'écorce de celui-ci ou de celui-là des peuples chez qui les Israélites se trouvent en exil, elle, exilée aussi, sorte ces âmes, les conforte et les purifie, par la force de sa sainteté, ainsi qu'un feu qui dévore le feu. D'après les Épîtres aux Romains, 9, verset 6, 31, 10, verset 19, 21, 11, verset 8, 9, 10, les chrétiens ont appris une toute autre cause de cette dispersion. Lorsque tous seront réintégrés, lorsque le bien sera séparé du mal, et qu'ainsi le bien qui était dans les pieds de l'âme de l'Adam protoplastes sera extrait des pieds de l'impureté, alors le Messie viendra. Paul, Romains 11, verset 25 et le Christ, Luc 21, verset 24, annonce d'une façon quelque peu différente la venue du Messie. C'est cela même qui est indiqué dans le Zohar, section Pécoudé, par ces mots, au moment où les pieds arriveront aux pieds. À retenir, voir Zacharie 14, verset 4, se reporte à ce que nous venons de dire. 20. Voici, dans la dernière génération, celle du roi Messie, il ne restera rien qui ne soit sélecté, rien qui reste en dehors de l'ensemble de l'Adam protoplastes, si ce n'est ses talons. On sait que dès qu'ils seront sélectés, le Messie viendra. Le Verbe donne en effet dans ces trois lettres les initiales des noms d'Adam, de David et du Messie. À ceci se rapporte ce qui est dit dans Psalmiste 89, verset 52, que les talons du Messie sont couverts d'opprobre, par quoi il faut entendre la dernière génération. C'est ce qui fait dire à nos sages: quand on en arrivera au talon du Messie, les violences se multiplieront. En effet, les parties des pieds étant tout à fait matérielles et grossières, les âmes qui en dépendent sont plus près de la matière et plus portées à la violence. Nos maîtres ont dit aussi: le fils de David ne viendra pas avant que ne soient débarrassées toutes les âmes qui ont fait partie du corps, celui du protoplastes. À bien retenir. Maintenant que nous avons expliqué de quelle façon le mal fut mélangé au bien, expliquons les paroles de l'Ecclésiaste 8 verset 9. Il existe un moment où l'homme a dominé sur l'homme pour son malheur. Adam Bélial, c'est-à-dire les écorces ont dominé sur l'Adam saint, ou âme de l'Adam protoplastes, les ont enveloppées et dissimulées sous elles-mêmes, elles l'ont fait dans la pensée d'en retirer un avantage pour elles. Or, en réalité, comme nous allons l'expliquer, elles ne sont arrivées qu'à se causer un dommage. Nous savons assez et plus qu'il ne faut. Pourquoi les enveloppes externes se déchaînent dans ce monde de manière à pousser l'homme au péché, et ébranlent toute pierre, de sorte qu'il excite la colère de son saint Créateur, et que sa gloire cohabitante soit envoyée en exil et que le lieu de son sanctuaire soit dévasté. Tout cela n'est que le résultat des péchés d'Israël. Quant à la manière dont cela se passe, nous allons la dire: les extérieurs ou écorces sont les scories, les excréments, l'impureté des 7 rois d'Édom, leur nom, c'est la mort, tandis qu'au contraire, ce bien qui se sépare d'eux s'appelle la vie. Aussi longtemps donc que quelque chose de sain reste dans leur milieu, il leur tient lieu de vie, et leur fournit la vitalité, la nutrition, le souffle. Privés de cette sainteté, ils périssent. Ils s'efforcent donc pour entraîner l'homme au péché, pour garder sous leur suggestion, enchaînés dans leur milieu, l'âme qui leur assurera la vie et les alimentera dans la tranquillité. Comme les autres, ils travaillent en vue de leur conservation, et comme il est écrit dans les Proverbes 6 verset 29, «On peut guère couvrir d'opprobre le voleur qui a volé pour remplir son âme, alors qu'il avait faim.» En résumé, toute l'affaire se réduit à ce fait qu'une âme d'Israël ne peut, puisqu'elle est sainte, même si elle a péché et disparaît sous les écorces, voir 2 Samuel 14 verset 14, être tout à fait rejetée, puisque la plus petite étincelle de sainteté ne peut être perdue. Et comme celle-ci descend du lieu où est la sainteté de celui dont le nom soit béni, c'est lui-même qui envoie des aliments à ses âmes enchaînées sous les écorces, et c'est par leur intermédiaire que les écorces se nourrissent. Il en est de même de l'arbre qui pompe le suc dans l'intérêt du fruit, cependant que les feuilles et les écorces en prennent leur part. Si le fruit est enlevé, feuilles et écorces se dessèchent. Mais ce n'est pas tout, nous avons déjà dit, dans le chapitre 1er, que la gloire qui cohabite dans le milieu des Israélites, subit avec eux leur exil, étant un feu consumant, elle rassemble toutes les étincelles d'âme qui se trouvent parmi eux. Or les âmes, aussi bien que la gloire cohabitante, revêtues d'écorce,
attire un vaste afflux. Tout l'effort de ces écorces consiste donc à faire pécher les Israélites pour pouvoir emprisonner en elles leur âme et la gloire cohabitante. Plus est grande la sainteté de l'âme, plus est abondant l'afflux qu'elle tire des les grâces à elle, d'où il suit.